Bonjour mes amis, bienvenue dans cette vidéo sur une toute nouvelle règle 2019, règle du jeu du phénix, le tarot philosophique. Voilà, je suis Vincent Cespedes, le créateur du tarot philosophique, et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une règle aussi importante et nouvelle. Ce jeu existe depuis 2011, il y a eu plusieurs éditions, et vous pouvez vous procurer ce jeu en réel en écrivant à contact@matkaline.com, matkaline.com. Vous pouvez également le télécharger puisqu'il existe en version smartphone, en version application, et le télécharger sur vos smartphones Android ou iPhone. Voilà. Donc, nous allons voir l'inversion. Je décide de faire une vidéo live parce que c'est plus pratique pour l'exporter. L'inversion, qu'est-ce que c'est? C'est très simplement ce qui va remplacer une ancienne règle et l'annuler, la règle de l'étoilement. Voilà, donc tous ceux qui ont travaillé l'étoilement, je vous propose d'amender cette règle très compliquée, trop laborieuse, et d'adopter cette règle de l'inversion. Une flamme inversée, c'est une flamme dont l'âme, c'est-à-dire pair ou impair, yin ou yang, réceptive ou expansive, c'est ce qu'on appelle l'âme d'une flamme, est inversée. Par exemple, sur la flamme l'idole, la flamme 11, 11 étant une flamme impaire, elle est expansive, elle rayonne de soi vers le monde. Voilà. L'idole, c'est la manipulation. On est proactif dans l'idée de subjuguer les autres. Donc, c'est vraiment cette idée d'expansion. Je pars de moi, je vais vers les autres en les manipulant. Et si jamais j'ai cette flamme qui est inversée, on va voir comment dans la règle, eh bien, c'est comme si le 11 devenait pair. Comme si cette flamme expansive devenait réceptive. Ou cette flamme yang, principe masculin du taoïsme, solaire, éclatant, devient yin, principe féminin, lunaire, passif. Voilà. Je parle de taoïsme, je ne parle pas de biologie. Voilà, donc, et ça donnerait quoi? Ça donnerait, si on doit le censer, une idole qui n'est plus quelque chose qui rayonne de soi vers le monde, mais quelque chose qui fait que le monde me positionne comme idole. Une idole inversée, c'est une idole dont l'âme est inversée, c'est-à-dire une idole réceptive. Et c'est plutôt le monde qui vient à moi et je n'ai rien fait de façon active, de façon positive, pour finalement être dans cette situation d'être au centre des attentions et de façon voilà, de subjuguer, de fasciner les autres. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que ça multiplie par deux toutes les flammes. Hein. Il y a l'idole et l'idole inversée, et bien sûr il y a l'idole folle et l'idole folle inversée, hein, évidemment. Donc nous avons du coup une palette de jeux qui se renforce énormément. Alors voici la règle de l'inversion, qui est une règle beaucoup plus simple que la règle de l'étoilement. C'est pour ça que je vous propose vraiment de passer en 2019 à cette nouvelle règle, et que cette vidéo entre dans le côté doxique, on pourrait dire, du jeu du phénix. Bien sûr, chacun est à même d'inventer ses propres règles. Alors, prenons par exemple cette lumière qui est là, l'ancêtre en harmonie, la source en fruit, le phénix en énergie, l'arbre en désir et la tempête en besoin. Voilà, je vous l'ai écrite dans le continuum de tirage. Ce qu'on appelle continuum de tirage, c'est l'ordre du tirage, parce qu'on pourrait, noter ça en notation par ordre alphabétique, par exemple. On mettrait d'abord B-2, hein, la tempête folle. Ah, c'est la tempête folle, excusez-moi, je me suis trompé. Oui, c'est la tempête folle. Voilà, on pourrait mettre la tempête folle en besoin, suivi de l'arbre en désir, suivi de la flamme sans nom, le phénix entre parenthèses, en énergie, suivi de la source folle en fruit, et suivi de l'ancêtre en harmonie. Là, j'ai fait un continuum, par exemple, de sensage. C'est l'ordre de mon sensage. Je peux très bien décider que l'ordre va être l'ordre alphabétique, par exemple. Donc, distinguez bien continuum de tirage et continuum de sensage. Continuum de tirage, c'est l'ordre du tirage. Je choisis de commencer par l'harmonie, ensuite je commence par le fruit, ensuite je vais
dans le besoin, etc. Et le continuum de sensage, c'est l'ordre avec lequel je résume en sensant le tirage. Hein, je le mets en sens. Voilà, donc pour la règle de l'inversion, c'est vraiment le continuum de tirage qui est important. Autrement dit, on peut difficilement penser une inversion sans avoir préalablement ce continuum-là très clairement devant nous. Donc, on commence par l'ancêtre en harmonie. J'ai mis une étoile, mais je me suis trompé. C'est une erreur. N'en tenez pas compte. Voilà. Je l'efface. Car l'étoile signifie que nous sommes dans la dimension naturelle. Or, la dimension naturelle H, c'est 8. H étant la 8e lettre de l'alphabet. Donc, ça vaut pour 8, ça vaut pour 17. 1 plus 7 égale 8. Ça vaut pour, évidemment, ce qui est à l'opposé. Voilà, en passant au-dessus de l'énergie, et donc ça vaut pour moins 2, 2 étant besoin, donc moins 2, moins 11, voilà, et moins 20 bien sûr. Voilà, bon là on est dans des règles assez expertes. Donc je me suis trompé, mais notez bien qu'on note les dimensions naturelles avec une petite étoile. Donc là nous avons l'ancêtre en harmonie, pas de problème. Là, nous avons en fruit la source folle disjonctée par l'arbre. Et c'est ça qui va nous intéresser. La règle de l'inversion est simple. Une flamme qui est tirée et qui, précédemment dans le continuum de tirage, a été une ombre active, une ombre qui a fait disjoncter la flamme, donc on la précise entre parenthèses, elle est active, eh bien cette flamme tirée va être inversée, on va la noter avec un petit rond comme pour degré, hein, un petit rond en haut. On peut bien sûr avoir des flammes qui sont naturelles, hein, en position naturelle, en dimension naturelle, et inversées. On mettrait d'abord l'inversement, donc on mettrait d'abord le rond, et ensuite on mettrait l'astérix qui signifie que c'est en dimension naturelle. Voilà, donc regardez bien, là apparemment c'est anodin, on a une ombre active, mais la carte tirée c'est la source folle, et je me suis trompé encore, oh là là, des erreurs que je rectifie, la source folle en fruit, voilà, donc disjonctée par l'arbre, ni vu ni connu, je note ça là. Ensuite, j'ai en besoin la tempête folle qui va être disjonctée par la flamme sans nom. Et c'est là où ça commence à être intéressant. Je tire une carte, une flamme, qui était précédemment une ombre active. Certains appellent ça une équivoque. Alors, parler d'équivoque, c'est très intéressant quand on n'a pas la règle de l'inversion. Parce qu'il faut bien qu'on nomme quelque chose qu'on a fui. Hein, là, il s'agit vraiment d'une peur de l'arbre qui provoque justement la source folle. Donc, je sens comme ça. C'est parce que j'ai peur de m'épanouir et de m'ancrer quelque part sur le sol, hein, que du coup, je me disperse dans tous les sens, je fuis en tous sens, donc c'est assez intéressant. Et on disait après que c'était une équivoque. Oui, d'accord, tu produis, hein, tu diffuses l'éparpillement parce que tu as peur d'être ancré, mais pourtant, tu désires être ancré. Et donc, le fait qu'on rejette l'ancrage et qu'on désire l'ancrage, on appelait ça une équivoque. C'est très intéressant quand il n'y a pas la règle de l'inversion. Il faut bien qu'on nomme quelque chose. À la fois je veux ça et à la fois j'en ai peur. Donc on comprend qu'il y a quelque chose d'équivoque. Bon. Mais avec la règle d'inversion, on peut garder cette idée d'équivoque. Mais surtout, le 17 est transformé. Justement parce qu'il était une ombre active, l'arbre va être un arbre inversé. Qu'est-ce que c'est l'arbre inversé? Très simplement, et regardez comment je le positionne. Pour me souvenir que c'est inversé, je la décale très légèrement vers la droite. Hein. Là, je décale pareil. Les flammes inversées sont décalées très légèrement vers la droite. C'est pratique pour s'en souvenir quand on a un tirage et qu'on... Voilà. Donc là, je sais que c'est un arbre inversé. Et je sais que c'est une flamme sans nom inversée. Ou un phénix, entre parenthèses, inversé. Eh bien, l'arbre inversé, l'arbre était une flamme... yang, hein, une flamme expansive puisqu'elle est impaire, et bien là je la traite comme une flamme yin, une flamme réceptive et paire. Donc c'est toujours l'idée d'ancrage et d'épanouissement, l'idée de se déployer dans toutes les directions avec une grande créativité dans ses multiples ramifications. Créativité car le sceau est vert et tous les sceaux verts sont des sceaux créatifs, les sceaux de la création. Et bien là je vais le traiter comme si le sceau, hein, était jaune, c'est-à-dire allègre, le sceau de l'allégresse. C'est le sceau des flammes qui sont charmantes, mais qui sont réceptives, yin. Alors c'est un arbre, mais j'ai rien fait.
je ne fais rien dans mon épanouissement et mon ancrage, c'est la vie qui m'ancre. Ce sont les événements extérieurs qui font que je suis dans cette position quasiment malgré moi, une position où je peux vraiment m'enfoncer dans ma généalogie nourricière et je peux déployer des réseaux, mais je les déploie malgré moi. C'est le monde extérieur qui me fait les déployer. Quelque part, je subis l'arbre inversé, mais je le subis et c'est très, très, très joyeux. C'est pour ça que c'est allègre, hein, le sceau est jaune dans l'arbre inversé, c'est-à-dire que c'est le sceau de l'allégresse. Hein. Voilà un beau sensage, et je m'envoie des fleurs au passage. Et donc ça se note D17 avec un petit rond, donc l'arbre en désir, l'arbre inversé en désir, voilà comment ça se dit. Et donc on peut garder cette idée d'équivoque, mais ça apporte vraiment une plus-value au sensage, c'est-à-dire qu'en plus de dire que j'avais peur de cet ancrage très actif, car là, nous n'avons pas l'arbre inversé, nous avons l'arbre avec l'âme yang. Hein. Et bien là, tout d'un coup, parce que j'en ai eu peur, et bien du coup, l'arbre, s'il réapparaît, ben, il va être avec une âme yin, ce qui est vraiment original, hein, ce qui arrivera, à mon avis, pas si souvent que ça. Voilà. Alors ça marche aussi avec les fantômes, c'est-à-dire les ombres répétées, pourvu que la flamme qui était une ombre répétée, une ombre fantôme, eh bien réapparaisse en tant que flamme tirée. Je peux avoir F-23 entre parenthèses 17, B-15 entre parenthèses 17, C-25 entre parenthèses 17, donc le 17 devient un fantôme, vraiment une sorte d'obsession, d'accord ? Mais ce fantôme-là, s'il apparaît après, ben, il restera toujours inversé. Donc que la flamme inversée ait été une ombre active une fois, deux fois, trois fois, ou un nombre, peu importe de fois, eh bien elle sera inversée. Une fois suffit pour la rendre inversée. Après, on peut inventer que le fait qu'elle soit fantôme renforce l'équivoque quand elle apparaît. Hein. Ça peut être une super inversée si elle apparaît deux fois en nombre active. Eh bien, quand elle apparaît là, elle peut être extrêmement forte. On pourrait même rajouter un deuxième rond pour préciser qu'elle est puissance 2, ou un troisième pour qu'elle est puissance 3, ce qui est quand même super rare. Hein. Voilà, bon, j'ai tout dit, presque tout dit, j'espère que c'est clair. Je parle vraiment à un niveau avancé hein, des joueurs du jeu, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez strictement rien à ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas grave, c'est vraiment un bon niveau, mais vous verrez, quand vous aurez une familiarité avec le jeu du Phénix, vous aurez beaucoup de plaisir à commencer à aborder l'inversion. Je dis ça parce que je veux vraiment préciser que ce n'est pas grave si, débutant, vous ne sensez pas l'inversion. Personne ne vous en tiendra à rigueur. Chacun peut faire des tirages à son niveau, y compris des tirages totalement débutants, en utilisant l'application smartphone pour lire la définition des flammes ou le manuel. Il n'y a aucun problème, il y a une immense tolérance par rapport à tous les niveaux des foins, c'est-à-dire des joueurs du Phénix. Hein. Donc n'ayez aucune crainte si vous ne comprenez rien, c'est que vous n'êtes pas encore à ce niveau-là et vous allez, grâce au tutoriel et grâce aux cours avec les foins avancés, augmenter votre propre niveau. Voilà, alors continuons un peu mon exemple. Nous avions la tempête folle disjonctée par la flamme sans nom, hein, le phénix entre parenthèses. Donc évidemment, la flamme sans nom va souvent être inversée car elle fait disjoncter un grand nombre de flammes, alors que une flamme franche classique n'en fait disjoncter que 5. La flamme sans nom en fait disjoncter 12, donc, ou 11, 12, oui, 12. Donc ça sera plus fréquent d'avoir cette nouveauté, un phénix inversé qui apparaît là, regardez, la flamme était une ombre active, et puis la flamme sans nom, là, apparaît en énergie, et donc je précise qu'elle est inversée, puisqu'elle a eu un antécédent d'ombre active, excusez-moi, j'ai dit flamme active, je devrais dire ombre active. Donc, ça apparaît, c'est la flamme sans nom inversée. J'ai mis du jaune là exprès pour montrer que ça c'était un sceau bleu, un sceau vert, excusez-moi, et ben il devient jaune allégresse, hein, le sceau de la création devient allégresse. Là, le sceau est doré, hein, le sceau du phénix, il est à part, mais on comprend quand même que ce sceau qui est doré est plutôt du côté à la fois rouge pour le côté mort, pour le côté révolte, pour le côté choc, et à la fois vert pour le côté création, car il s'agit d'un nombre
impair, et donc yang, et donc expansif. Et bien là, nous avons un phénix inversé, un phénix réceptif. Qu'est-ce que ça veut dire, le phénix réceptif? On peut même inventer une carte qui précise qu'on a affaire au phénix inversé. Le phénix réceptif, eh bien, c'est que je renais, mais je ne peux pas faire autrement, et ça ne dépend pas de moi. C'est mon énergie, la situation, le contexte dans lequel ma dynamique est insufflée, et qui fait que qui impulse en moi, c'est pas moi qui impulse, mais ça impulse en moi cette capacité d'une renaissance, d'une passion de vie à laquelle vraiment je me soumets. Hein. Je me soumets à cette passion de vie qui me submerge. Ce n'est plus moi qui quelque part porte activement cette passion de vie. C'est moi qui à la fois est traversé par elle et du coup qui peut effectivement la vivre, pleinement la vivre en énergie. Voilà. À vous après de préciser les sensages. Il y aura tout un art bien sûr comme dans toutes les règles du jeu du phénix. Ça donne une immense portée pour des sensages savoureux. Voilà, je vois qu'il y en a quelques-uns qui suivent ce live, donc n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai en live. Voilà, n'hésitez pas à me faire des remarques ou à poser des questions à l'écrit, et j'y réponds durant ce live, car je n'ai pas encore tout vu. Hein. Je n'ai pas encore tout vu avec vous, mais je pense, voilà, vous likez, c'est sympa, ça m'encourage. Voilà, je pense que vraiment il y a une richesse. Alors il faut méditer, il y a une grande méditation à mener, hein, que serait une montagne inversée. Voilà, une montagne réceptive, une montagne yin. Alors je peux aussi le dire avec les sceaux. Le sceau de la montagne est rouge. Il s'agit... Attendez, je fais la mise au point, on ne le voit pas beaucoup, voilà. Le sceau est rouge, il s'agit donc de révolte, le sceau de la révolte. Or, quand ce sceau est inversé, il reste toujours, bien sûr, dans le choc, hein, donc, mais il devient yin, il devient pair. Et le choc pair, c'est le sceau bleu, et le sceau bleu, c'est la détresse. Hein. Il y a 4 sceaux. 4 sceaux de base, 4 éléments. Alors il y en a 6 en fait parce que on rajoute le sceau blanc qui est le sceau de Matka, d'accord, et on rajoute le sceau doré qui est le sceau de la flamme sans nom. Mais dans les autres flammes, les 48 autres flammes, nous avons 4 couleurs de sceau. Hein. La création vert, l'allégresse jaune. Donc création c'est franc, enfin non c'est pas franc, excusez-moi, c'est charme yang, charme yin, choc yin, choc yang. D'accord? Voilà, donc évidemment avec l'inversion, vous avez une inversion de sceau et c'est très intéressant du coup, ces éléments, il n'y a que 4 éléments à apprendre par cœur, c'est pas la fin du monde, et bien du coup vont nous permettre de senser. Hein. Là nous avions un arbre avec le sceau vert, donc un arbre création, c'était la création créative, on est créatif dans l'arbre. Là, tout d'un coup, l'arbre inversé deviendra un arbre de l'allégresse. C'est la joie, je n'ai rien fait pour, et pourtant ça me tombe dessus comme un cadeau du ciel. Hein. Et donc, là, c'est comme un cadeau du ciel, ça me tombe dessus. C'est yin. Et là, ça me tombe dessus, et c'est une punition du ciel, quelque part. C'est détresse. Donc ça me tombe dessus, ça me tombe toujours dessus, puisque c'est yin, hein, c'est pair, c'est réceptif. Mais là, j'aime pas, et là, j'aime. Et là, c'est moi qui tombe sur le monde, mais de façon choquante, hein, et là, de façon charmante. Alors voilà, les inversions, c'est intéressant parce que les inversions, je peux senser comme ça. Que serait un arbre de l'allégresse et non plus, donc de la sérénité, hein, le jaune, c'est la sérénité, quelque part. Donc un arbre de la sérénité, ça me tombe dessus, c'est un cadeau du ciel, et non pas un arbre où proactivement, j'étends mes capacités et mes vues. Alors, un des grands changements, c'est les politiques. Alors, je sais qu'elles ne sont pas tellement utilisées, mais vous les connaissez, les politiques, c'est ce qui rassemble toutes les cartes qui se font mutuellement disjoncter. Phénix et Matka mis à part. Hein. Donc, le 1, le 3, le 5, le 7, le 9, le 11. Voilà. Quand j'ai le 11 en nombre, il peut faire disjoncter toutes les autres cartes. Donc, une politique, c'est ça. La politique de pouvoir, on nomme une politique avec le P majuscule pour politique, et le plus petit chiffre de la série quand c'est franc, et quand c'est fou, le plus petit chiffre aussi, on ferait par exemple... non, le plus petit chiffre tout court, voilà. Donc P1, on a P2, on a P-1, P-2, on a P14 et moins 14, et on a P15 et moins 15. Voilà. Donc politique de pouvoir,
normalement, jusqu'ici, c'était ça. Hein. Vous aviez une politique où on cherche à prendre le pouvoir sur l'autre, on est dans le choc, on est dans le franc, on est dans le yang, dans le impair. Hein. Donc, ça, c'est une politique. Il y a 8 politiques, il suffit de faire varier choc, charme, franc, fou et yang, yin, hein, pair, impair. Donc, avec ça, on a 8 combinaisons et c'est assez intéressant de réfléchir en termes de politique. Sauf qu'avec les flammes inversées, et c'est une remarque de Xavier, très bonne remarque, avec les flammes inversées, vous avez une autre politique qui s'invite, politique de fermeture en l'occurrence, 2, 4, 6, 8, 10, 12, qui lorsqu'elle est inversée, n'est plus choc, franc et yin, parce que là c'est choc, franc et yin, 2, 4, 6, 8, 10, 12, mais choc, franc et yang, puisque c'est inversé. Et du coup, choc, franc, yang, cette politique, de rien Xavier, cette politique de pouvoir se double de flamme, et ça c'est extraordinaire en termes de pure théorie Matt-Calinais, c'est-à-dire la philosophie de ce langage mathématico-symbolique. Ça se double, toutes les politiques vont se doubler, et ça me donne des horizons mais incroyables, ça enrichit énormément. Moi j'utilise beaucoup les politiques en conférence de philosophie, hein. Et donc là, du coup, au lieu de dire qu'il y a 6 choses, il y en a 12. Il y a la tempête inversée, hein, une tempête proactive, une tempête où je sème la tempête de façon proactive. C'est extraordinaire cette flamme. Il y a le labyrinthe inversé, le labyrinthe yang, proactif. Je crée l'hésitation suprême, le bordel, la perdition. Il y a le masque proactif. Ce n'est pas la vie qui fait que j'ai un masque sur moi et je m'en plains, c'est moi qui chausse mon masque, enfin plutôt qui porte mon masque de façon proactive. La tour proactive, je m'enferme réellement dans la tour. C'est pas le monde extérieur qui fait que je dresse des murailles. C'est je dresse des murailles sans même attendre, sans même réagir à ce que le monde extérieur m'impose. L'épée proactive, j'ai une épée, c'est pas parce que je suis le monde me positionne en position de dominer, en position de régner. C'est réellement que je prends cette position de façon proactive. Et puis enfin, l'élixir proactif, l'élixir inversé, ce n'est pas la situation du monde qui m'impose d'être dans une logique de calcul de la rentabilité et une logique froide, mais là pour le coup, je suis dans quelque chose où je mets en place un atelier cherchant les meilleures formules de façon extrêmement énergique. Hein. Voilà, donc cette politique de pouvoir, et d'ailleurs ça se comprend, hein, je sème le chaos, la perdition, j'ai un masque. Et donc ça enrichit énormément ce que signifie même le mot pouvoir en philosophie avec le système Matt-Calinais. Hein. Vous avez vraiment là tout ce qui manquait à cette politique de pouvoir. Hein. Là, vous avez vraiment... tous ceux qui sont des hommes de pouvoir ou des femmes de pouvoir doivent évidemment compléter la politique de pouvoir avec ça. C'est juste démentiel et ça enrichit énormément la théorie Matt-Calinais. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, la théorie Matt-Calinais, c'est la philosophie du jeu du phénix. Hein, c'est la philosophie du jeu qui se code. On ne parle plus tellement dessin et symbole en termes de dessin. Donc c'est pas la philosophie au sens ésotérique et symbolique du terme, c'est la philosophie, même si ça vient de là, c'est la philosophie en termes de système. C'est le système Matt-Calinais, voilà, et c'est ce que je déploie en conférence. Toutes mes conférences, quasiment après 2011, sont compatibles avec la philosophie Matt-Calinais, hein, quasiment. Que ce soit avec des psychiatres sur la résilience, que ça soit sur les crises. J'ai fait dernièrement une conférence à Toulon sur les crises. Eh bien, les crises, je vous donnerai le tableau. Les crises, j'en ai fait 4 crises selon les 4 politiques d'onde de choc. Voilà, donc le pouvoir, donc crise liée au pouvoir, etc. Je vous parlerai de ça. Et donc voilà, alors, ça c'est très très intéressant. Les politiques sont totalement transformées. Vous avez... donc, dans la politique de pouvoir, que l'on peut appeler l'influence de révolte en Matt-Calinais, le sceau est rouge, et bien évidemment les flammes qui avaient un sceau bleu, qui étaient franches, eh bien, vont se transformer en sceau rouge, elles vont passer de la détresse à la révolte, d'accord ? Un peu comme la tour, par exemple, inversée. La tour inversée, eh bien, elle n'est plus une tour, j'en ai parlé d'ailleurs, elle n'est plus une tour passive, mais une tour expansive. Hein, vous avez là, par exemple, le dragon inversé. Le dragon inversé, il passe de la révolte à la détresse. Ce n'est pas
ce n'est pas moi qui crache du feu volontairement, activement, et qui suis l'auteur de ma propre colère quelque part, mais c'est le monde extérieur qui fait que je suis obligé de cracher du feu pour me défendre. Voilà. Ah super Xavier, tu viens de poster les 9 dimensions et je vois qu'il y a carrément un site là, c'est formidable. Et il y a aussi une page Facebook, les 9 dimensions. Et ça c'est formidable Xavier, tu fais un très très beau, je l'ai déjà dit, travail pédagogique pour comprendre la base du jeu et même aller plus loin. Et je vois que tu as carrément fait les politiques. Et donc c'est formidable, on est raccord, on est en train de discuter justement de tout ça. Et on est totalement raccord. Donc allez voir le lien que Xavier vient de poster sur cette vidéo, page Facebook bien sûr, et pas page YouTube. Je mettrai cette vidéo sur YouTube et je vous mettrai éventuellement le lien aussi. Voilà, prenons encore des exemples. La perle, par exemple, quand elle est inversée, elle passe de la création, yang, à l'allégresse, yin. Et donc vous avez une perle, donc l'imaginaire et la poésie, mais ce n'est pas moi proactivement qui cultive la beauté de façon créatrice, mais c'est plus créateur en ce sens-là. C'est moi qui baigne dans une beauté qui me vient, dans une élégance qui me vient, sans que je veuille vraiment activement les rechercher. Voilà. Je suis dans la beauté, dans l'élégance, la poésie, quasiment malgré moi. Voilà. Et tant mieux. Encore une fois, allégresse, cadeau du ciel, hein, ça me tombe dessus. Et puis en dernier exemple, vous avez l'œil inversé, donc on passe de l'allégresse, je suis en position de sachant, de celui qui médite et sait, parce que le monde me désigne comme ça, et bien là c'est de façon très active, et là ça va être génial pour la philosophie, la politique d'ouverture, hein, P-2, qui signifie la philosophie, et qui se dit d'ailleurs Matt-Kaliné, hein. Enfin en tout cas bon, le code Matt-Kaliné veut dire ça mais disjoncté par Matka. Mais là du coup on aurait carrément beaucoup plus de choses dans la politique d'ouverture. On aurait -2, -4, -6, -8, -10, -12 et il faudrait évidemment ajouter eh bien -1 inversé, -3 inversé, -5 inversé, -7 inversé, -9 inversé, -11 inversé. C'est extraordinaire, moi je suis aux anges. Et puis vous avez donc l'œil actif, c'est activement que je vais vouloir savoir, pas à tout prix, on n'est pas dans l'œil fou, mais en tout cas je mets en place proactivement un travail d'apprentissage et un travail de lucidité. Voilà mes amis, est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, les articles sont en cours de publication, dit Xavier, donc vous aurez tout. Demain vous avez la politique P14, politique de bien-être, et vous aurez donc toutes les politiques. C'est très très amusant quand vous êtes très bon joueur du jeu à commencer à réfléchir en termes de politique. Vous avez beaucoup, ça permet de rassembler plein de flammes et d'avoir des domaines très différents. C'est excessivement riche en termes philosophiques et en termes d'approche des problèmes. Un problème, on peut le prendre selon 4 politiques de charme et 4 politiques de choc. C'est pratique, vous voyez, il y a 8 cases en tout, 4 de choc, 4 de charme. Ça permet vraiment d'avoir des grands groupes comme ça et c'est assez intéressant. Voilà mes amis, s'il y a des questions, je peux les prendre dans les 3 minutes qui viennent. Sinon, je vous renvoie aussi au progrès que l'on fait dans l'application smartphone, le jeu du Phénix. Bientôt, je vous l'annonce, vous aurez des lumières avec un petit sensage minimaliste, mais ô combien intéressant. Et vous pourrez tirer des lumières. Et ça sera intéressant, même si ça n'empêche pas la gourmandise des cartes ou la gourmandise du code où on écrit. Mes conférences, je n'ai pas de cartes, mais par contre... mes conférences, j'utilise ce système-là. Utile, dit Xavier, pour appréhender le sens des flammes également au début. Alors là, j'attends de voir la pédagogie que tu mets en place pour commencer par les politiques, mais je crois que c'est très bien, effectivement, parce que lorsqu'on maîtrise une politique, on maîtrise ce qui fait disjoncter, évidemment. Hein, une flamme qui est en nombre dans la même politique que la flamme tirée, eh bien, elle disjoncte, effectivement. Du coup, ça devient beaucoup plus simple. Il n'y a même plus besoin de regarder, quand on connaît les politiques, de regarder la couleur du seau, en fait. Il n'y a même plus besoin de regarder la couleur du seau. Voilà. Je crois que c'est une belle mise à jour de l'ancienne règle. Maintenant, je l'appellerai l'ancienne règle de l'étoilement. Le jeu du Phénix est un jeu vivant qui évolue sur des bases communes. Il y a autant de chemins qu'il y a de joueurs. C'est vrai que j'ai un peu un certain prestige parce que je suis créateur de ce jeu
Donc effectivement, quand je fais des vidéos, je montre une ligne particulière. Sachez que toutes les lignes viennent de discussions. Il y a eu des discussions là-dessus avec des très 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 bons joueurs du jeu, hein, parmi les meilleurs. Voilà, donc c'est pas non plus une règle qui me tombe dessus. Il y a eu une discussion avec des Acitane, des Sandra, des Stéphanettes, voilà, et des Xavier et autres, des Pierre, des Vanina. Donc les règles, quand je décide de vraiment de faire avancer comme ça les règles, ce n'est pas moi dans mon coin en général qui les invente, c'est vraiment dans une logique de consensus communautaire. Voilà, de consensus communautaire. Alors il y en a qui sont plus ou moins d'accord, mais j'ai fait des ateliers là-dessus où j'en ai parlé, et voilà, donc je garderai cette ligne, je l'espère, jusqu'à la fin de mes jours, c'est-à-dire d'être un peu le garant moral du jeu, mais en laissant la liberté à tout le monde de pouvoir inventer ses règles, et je suis toujours enthousiaste de nouvelles règles que vous inventez, que vous testez, voilà, je suis toujours gourmand que le jeu ait autant de variations qu'il y a de joueurs, il y a des écoles du jeu, ça fait partie de la fécondité du jeu. Maintenant, de par le fait que je suis créateur de ce jeu, eh bien, je garde effectivement, de fait, hein, une sorte de, comment dire, de garant d'une ligne. Il faut bien qu'il y ait une ligne pour pas que ça se disperse et ça se disloque. Et donc, je montre une ligne, mais toujours en dialogue avec les autres. Voilà, et ça n'empêche pas de créer. Voilà, tout simplement. Voilà un peu ma politique d'ouverture, pour le coup, avec le jeu du Phénix. Voilà, j'espère que ça vous intéresse, les bons joueurs. J'attends vraiment vos remarques. Ça bouleverse beaucoup de choses. Il y a peut-être des champs dans le jeu que je n'ai pas abordés dans cette vidéo. Peut-être des champs complètement nouveaux. J'ai esquissé les politiques, j'ai esquissé les sauts. Mais il y a peut-être d'autres choses qui bougent, du coup. D'autres compréhensions des flammes. Hein. Ça permet aussi de repréciser le yin et le yang des flammes. Je crois que c'est très intéressant de se souvenir que l'œil, eh bien, c'est une flamme yin, une flamme paire et réceptive, et souvent on a tendance à dire tu veux apprendre, même quand c'est en une dimension très active, il faut quand même garder l'idée que c'est quand même réceptif, hein. Il est en position de sage, il ferme les yeux, il attend, il est en position d'attente, il attend que ça lui vienne d'en haut et que ça coule. Là c'est vraiment la théorie du ruissellement cognitif et spirituel, et il attend que ça lui vienne, tandis que l'œil inversé, eh ben, c'est lui qui monte, hein, c'est lui qui monte cette fameuse montagne. Vous voyez bien qu'il y a une montagne esquissée là quand même, hein, ça fait vraiment une montagne, et ben, c'est lui qui monte cette montagne de la connaissance. Voilà, je vous remercie infiniment, à très bientôt, et n'oubliez pas, partagez vos expériences sur Facebook, faites des vidéos, allez-y, il y a des groupes Facebook, groupe Foy Formation ou groupe de Vanina, les éclairs du Phénix. Il y a la page de la consultation Phénix, très intéressante parce que vous avez tout un nouveau continent qui se met au Phénix, qui est le continent africain. Donc c'est intéressant de voir comment, avec la culture africaine, plutôt Afrique de l'Ouest, le jeu est pris. Il commence à y avoir des très bons joueurs avec le travail que fait Acitane. Voilà, autant de pages. La page, on l'a cité, la page de Xavier, les 9 dimensions. Bref, c'est un jeu très actif, sans parler de ce qui se passe au Vietnam ou en Californie. Bientôt, nous aurons le jeu en anglais avec une version venant de Californie. Voilà, je vous remercie, on reste connecté et bon tirage et sensage à tout le monde. Prenez soin de vous, au revoir.